Je sais pas comment, par où je vais commencer, mais je me lance dans la mode. Personne ne m'arrêtera. Bonjour d'abord, ou mais merci de nous accueillir en tout cas. Moi, ça me fait un grand plaisir d'être là. Et vous allez le comprendre le pourquoi. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, je m'appelle Adel. Alors moi, j'ai un parcours, j'ai commencé par vous donner mon âge tout à l'heure, j'ai un parcours très long et très particulier lié à la mode et l'upcycling. J'ai transformé mon premier vêtement, j'avais 15 ans, par faute de moyens. Donc moi, mon histoire, je suis né en Tunisie et je suis arrivé en France, à Nantes plus précisément, dans la ville de Nantes. J'avais pratiquement 13 ans. Donc imaginez-vous partir dans un autre pays, quitter la famille, la culture, la langue. Donc c'était une période très compliquée pour moi. Et puis voilà, quand j'étais dans une maison, dans un cocon en Tunisie, je me retrouve à Nantes, dans un quartier, dans une tour de 12 étages. Je comprenais plus rien, j'étais un peu perdu. Et donc voilà, j'avais besoin d'exister comme tous les jeunes. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'aime dire cette façon de l'annoncer, c'est le hip-hop qui m'a sauvé. Pourquoi il m'a sauvé? Parce qu'en 83, le hip-hop est arrivé en France. Et je trouvais ça tellement incroyable que je me suis mis à danser. Et on a créé un groupe. Donc voilà, on était un groupe de 3 potes. Et on dansait dans le quartier On a eu une réputation après, qui a fait qu'on dansait dans tous les quartiers. Le hip-hop avant, c'était très simple. T'avais 3-4 quartiers qui sortaient du lot. Dans 3 quartiers, t'avais 1 ou 2 groupes. Donc on connaissait tout le monde se connaissait. Donc aujourd'hui, les moyens ne sont pas du tout les mêmes qu'avant. On se baladait avec des cartons pliés qu'on ouvrait, qu'on mettait dans les halls, sur l'herbe, et on dansait. Donc voilà, une fois que j'avais dansé, en fait, je m'étais aperçu que les gens faisaient attention à moi. Je commençais à réexister. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, voilà, j'aime le hip-hop, mais il me permet d'être quelqu'un et d'exister. Et un soir, donc j'avais 15 ans, je regarde un clip. Alors les clips à l'époque, il y avait que 3 chaînes. Hein. Donc c'était sur M6. Et je vois en fait un groupe de musique. Il y avait en fait un guitariste qui se baladait sur scène, mais il avait un blouson en frange en fait, en daim. Et avec les mouvements, ça faisait quelque chose d'incroyable. Et je le regardais, je me disais, waouh, si j'avais ce blouson-là, et si je dansais avec, je suis le numéro 1 dans le quartier. Donc je voulais absolument ce blouson. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais un blouson en daim très long qui m'arrivait là. Et là, je me suis dit, mais comment je peux faire pour avoir la même chose, quoi? Je sais pas ce qui m'a pris. J'avais jamais fait de couture. J'avais jamais rien fait dans le milieu. Donc j'ai pris ce blouson-là. Je l'ai découpé, j'ai remonté la bande ici. Et tout le reste, j'ai pris un cutter. Et voilà que je coupe. Je découpe tout, je installe tout à l'intérieur. Je recouds. Donc c'était la première fois que j'utilisais une aiguille. Hein. Et voilà, donc je fais tout ça jusqu'à 4h du matin, donc c'est symbolique, je pense que je me rappelle vraiment, c'était des moments très forts. Mais quand on habite dans un quartier, c'est noir ou blanc. Si je sortais avec ça le lendemain, j'étais le roi du monde ou j'étais le pire. Donc je flippais vraiment, j'avais peur, j'angoissais. Et je sors avec ce blouson et puis, modestement, pour pas aller plus loin, presque j'allais mettre un planning à Nantes parce que tous les quartiers, les gens qui dansaient dans tous les quartiers le voulaient. Et les gens qui aimaient bien la mode le voulaient. Il avait fait vraiment un tabac mon blouson en fait. Et donc du coup je me suis dit, ah ouais d'accord, donc les vêtements me permettent ça. Alors dans le collège où j'étais moi, j'avais dans ma classe une copine qui était d'origine laotienne et qui était très mode. Mais vraiment à s'habiller, elle était incroyable. Et elle se prenait pour un garçon. Voilà, elle disait, moi je suis un garçon, elle se faisait passer pour un garçon dans le quartier. Donc à l'époque, je vous dis ça, c'était super mal vu. Alors même maintenant, je suis petit de taille, mais à l'époque, j'étais un peu grand quand je venais de Tunisie. Donc j'étais un peu, voilà, j'avais des muscles et tout ça. Et donc elle
Elle était sous ma protection, en fait. Je l'aimais beaucoup. Et elle me disait, tu me protèges, parce que voilà, les garçons dans le quartier se moquaient d'elle et plein de choses. Et voilà. Et elle, en fait, alors j'ai compris ça beaucoup plus tard. Hein. Donc, elle avait ce côté garçon, mais elle avait les regards de fille. Et elle me disait, mais t'es un beau mec, sauf que t'es un vrai blédard. Tu t'habilles comme un blédard, t'as les cheveux comme ça, tu t'habilles mal, tiens mes vêtements. Et elle était vraiment, elle avait des choses, c'était m'arrêter François Gerbaud et d'autres à l'époque, pour dire chippy, tout ça, c'était vraiment baigné dans la mode, incroyable. Et elle me donne ça, et je m'habille, elle me coupe les cheveux, et là, bah voilà quoi, le prince du quartier. Et là, voilà, par rapport à l'épisode dont je vous ai dit tout à l'heure, c'est le hip-hop plus ça, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose. Et donc en fait, je me suis mis à transformer mes vêtements. Par défaut, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter, on ne pouvait pas accéder à plein de choses. Donc moi, j'avais des copains qui allaient malheureusement faire des casses et voler. Et moi, le hip-hop, en fait, que je dis tout à l'heure, il m'a sauvé, c'est qu'en fait, il m'a tellement canalisé, la mode plus le hip-hop m'ont tellement canalisé, parce que moi, c'est lié, c'est de la culture, tout ça, que je me levais avec ça, je dormais avec ça. Donc ça m'a permis d'éviter beaucoup de choses dans le quartier, en fait. Donc voilà, j'ai plein de dérives dans mes propres potes. Et moi, ça m'a permis de me canaliser, et voilà, ça m'a permis de m'en sortir, pour fermer les guillemets. Et en fait, voilà, je vis avec ça. Et je suis content de vous voir. Pourquoi ? Parce que là, il y a de l'émotion. Pourquoi je suis content de vous voir ? Parce qu'en fait, moi, j'ai accepté quand on m'a invité à y venir, surtout parce qu'il y a vous, à qui j'allais m'adresser. Et en fait, je m'étais mis à votre place en me disant, mais moi, Adel, si j'avais vécu ça, si j'avais vécu qu'un jour, quelqu'un serait venu dans mon école, dans mon collège, dans mon quartier, et me parlait, peut-être que je me serais lancé dans la mode. Et vous allez comprendre pourquoi je ne me suis pas lancé dans la mode. J'avais 2 freins qui étaient essentiels. On va dire le premier représente 30%. C'était qu'en fait, à l'époque, on ne parlait pas école de stylisme, de mode, on parlait d'école de couture. Donc, Adel, un mec de quartier, aller dans une école de couture où il n'y a que des filles, ça se faisait pas quoi. J'avais ce blocage-là, alors que j'avais envie. Mais j'avais pas de conseils, j'avais personne pour me dire, mais non, il n'y a pas de filles ou garçons, il faut y aller. Donc pour moi, voilà, j'avais vraiment ce blocage parce que c'était très cloîtré à l'époque. C'était pire que maintenant, tant mieux, les choses avancent. Aujourd'hui, c'est pas encore assez, mais ça commence à avancer. Et voilà, pour moi, c'était pour, voilà, j'aurais été dans cette école-là, j'allais devenir forcément une fille, quoi. Donc je loupe le coach, et l'autre, les 70%, c'est surtout en fait, autant que garçon de quartier, alors aujourd'hui aussi ça a bougé, mais pas tant que ça. Je vois qu'en fait, depuis 40 ans, les choses n'ont pas bougé tant que ça en fait, mais ça bouge quand même. Alors, moi je me disais tout simplement, la mode n'était pas pour moi. Je suis un arabe de quartier, la mode, elle n'est pas pour moi. Elle est pour les blancs, elle n'est pas pour les noirs et pour les arabes. Et pourtant, dans mon quartier, je vous le dis, j'étais le gars à qui on venait me voir pour que j'habille les gens. J'ai oublié de vous dire, j'étais le gars qui coupait les cheveux à tout le monde dans le quartier, pour vous dire qui j'étais. Mais voilà, la mode, pour moi, c'était tellement loin, c'était pas pour moi. Donc, voilà, frustré, je ne me lance pas, je sais pas y aller, voilà. Et je continue toujours à m'habiller, tout ça, à transformer. Et puis voilà, pour vous résumer, alors, j'ai fait ce qu'il y a de plus beau pour moi dans ma vie, c'est que je me suis marié et puis j'ai 4 enfants. Et puis j'ai travaillé pendant 10 années, en fait, après de longues galères, j'ai travaillé pendant 10 ans au Palais des Congrès de Nantes. Donc le Palais des Congrès de Nantes, il venait juste d'ouvrir, donc c'est un milieu où il y avait beaucoup de spectacles, dans l'événementiel et tout ça. Et moi, ça m'attirait, en fait, j'étais bien dans ce lieu parce qu'en fait, il y avait ce côté création. Toujours, parce qu'il fallait créer de nouvelles choses au niveau du spectacle, ou c'est bien dans les expositions. Donc j'étais toujours... alors moi, dès qu'il s'agit de nouveaux produits, une nouvelle création, c'est un truc que j'adore, en fait. Et donc voilà, je fais ça pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, je voulais changer un petit peu. Et en fait, je pars dans une autre voie, mais qui n'a rien à voir, qui est la restauration. Et là, pareil, je connais rien à la restauration, mais surtout... je voulais emmener un nouveau concept à Nantes. C'était de dire, voilà, moi j'aime les concepts en fait. Donc le concept est très simple, c'est très facile pour vous, vous allez comprendre aujourd'hui, mais c'est un concept qui a eu lieu il y a 16 ans, à Nantes, pas à Paris. En fait, vous voyez Geladal, le restaurant Geladal, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc en fait, on était les premiers à avoir fait du halal, en faisant un restaurant, on faisait des burgers,
et de KFC. D'accord? Donc aujourd'hui, ça peut paraître banal, parce qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, ça se fait de plus en plus. Mais à l'époque, c'était quelque chose de hyper innovant à Nantes. Donc je fais ça pendant 10 ans. Et j'ai une belle enseigne qui arrive à Nantes, qui me rachète le restaurant, qui est au Tacos. Donc j'ai un peu de sous dans les poches. Et je décide, moi, la restauration m'avait beaucoup fatigué. Je voulais profiter de ma famille. Et donc, on prend les enfants et on part pendant 2 mois pleins. Voyageons, on fait toute l'Asie du Sud-Est. Et avec ma femme, on voulait aller en Australie, en fait. Et Amel, ma fille, l'aînée, me dit ça serait bien qu'on aille au Japon, parce qu'on a bien la culture, t'as bien vu, le Japon, tout ça. Puis moi, je dis oui tout de suite. Donc, je vous ramène un peu ma jeunesse. Moi, j'ai 2 personnes qui m'ont guidé mon enfance. C'est Mohamed Ali et Bruce Lee. Donc moi, quand elle me dit le Japon, je dis on y va quoi. Donc on arrive au Japon. Et là, moi qui avais fait pas mal de pays juste avant. Et là, ce que je vous dis, je vous l'exprime comme je l'ai ressenti. J'arrive les premières heures. Je suis là, je regarde à gauche, à droite, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce pays, qu'est-ce que c'est que cette ville, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, mais comment ils s'habillent, mais qu'est-ce que c'est que ces looks. Tout le monde s'habille avec des choses incroyables. Et personne n'est en train de regarder personne. Et là, je me dis, ça se passe très rapidement dans ma tête. Je me dis, écoute, j'avais 48 ans, je me dis, voilà. Je rentre à Nantes, j'ai fait du business, j'ai 48 ans, j'ai de l'expérience dans plein de choses, c'est maintenant ou jamais. Donc je vais rentrer à Nantes, je ne sais pas par où je vais commencer, mais je me lance dans la mode. Personne ne m'arrêtera. Ne rate pas une miette de ce concours en t'abonnant. Soutiens-nous, le concours, ainsi que toute la nouvelle génération de la mode, avec un like, un partage et un commentaire. Bonita da Sol.